Le Border Collie est une race de chien ancienne qui a connu un pic de popularité il y a quelques années. Celui-ci est en chute du fait de nombreux maîtres qui rencontrent des problèmes avec leur border. Un jour chien foufou, un autre chien destructeur, sa réputation a tendance à ternir du fait de maîtres qui ne se renseignent pas suffisamment sur cette race et ses besoins avant de l'adopter. Les ancêtres du Border Collie sont très certainement les chiens nordiques, compagnons des Vikings. Au départ, le Border Collie tient son nom de sa région d'origine, les Borders, qui veut littéralement dire frontière en anglais. D'ailleurs, c'est en effet une zone frontalière située entre l'Écosse et l'Angleterre. Le Border Collie a toujours été sélectionné pour ses aptitudes au travail, faisant de lui un des meilleurs chiens de garde et de conduite d'un troupeau. D'ailleurs, au XVIIe siècle, la majorité des bergers de cette région faisaient garder leur bétail par des chiens de ce type. La race aurait commencé à être définie à partir du XIXe siècle. En Grande-Bretagne, elle est encore aujourd'hui considérée comme la Formule 1 des chiens de troupeau. En France, il faudra attendre jusqu'à 1970 pour découvrir ce beau chien de travail. Parlons maintenant des caractéristiques techniques du Border Collie. Il pèse entre 15 et 25 kg. Sa taille est de 45 à 55 cm. Son poil peut être court ou mi-long. Son prix est de 600 à 1500 euros en moyenne. Son espérance de vie est autour des 12 à 15 ans mais a tendance à diminuer à cause des nombreux propriétaires qui ne lui offrent pas le mode de vie adéquat. La couleur de sa robe peut être noire, tricolore, sable, brun, rouge ou bleu merle. La seule couleur qui ne doit pas dominer est le blanc. En termes de couleur, il y a peu de contraintes sur le Border Collie qui est avant tout un chien de travail. Enfin, pour protéger votre Border Collie du stress, je vous mettrai mon conseil de phéromones naturels qui devrait beaucoup l'aider dans la description. Évoquons maintenant le caractère et l'éducation du Border Collie. Si je devais citer 3 traits du caractère du Border Collie, j'évoquerais sa vivacité, son intelligence et sa sensibilité. Ce sont 3 qualités chez lui qui peuvent rapidement devenir des défauts si son maître ne lui donne pas l'occasion de les exploiter. En effet, si l'humain ne l'aide pas à utiliser ses qualités, il fera les choses à sa manière. Et quand je dis à sa manière, ça ne sera pas forcément celle qui vous arrange. Par exemple, son intelligence peut être utilisée pour le travail ou l'obéissance, mais si on ne le fait pas travailler, il risque de ne plus vous écouter et d'utiliser son ingéniosité pour mieux vous ignorer. Au niveau de l'éducation, je vous recommande de lui apprendre en priorité l'autocontrôle qui lui permettra de gérer ses émotions. Si vous ne le faites pas, il risque de devenir une véritable boule de stress nerveuse et pleurnicharde. Ce n'est pas tout. L'absence d'autocontrôle risque aussi de l'amener à pincer les chevilles, courir derrière les vélos ou sauter sur les voitures. Bref, un chien difficile à canaliser. Pour vous aider à éviter tout ça, je vous recommande la lecture du livre Dressez votre chien en 15 minutes par jour. Écrit par une éducatrice canine de 14 ans d'expérience, il vous donnera vos premiers résultats positifs dès les 2 premières semaines. Vous le retrouverez dans la description. Par ailleurs, vous devriez également lui apprendre la gestion de la frustration. Ce qui est assez drôle quand vous avez un Border Collie bien éduqué qui écoute enfin, c'est les gens qui vous feront des remarques du style « Mais attends, c'est un border, ce serait quand même un comble qu'il ne t'obéisse pas, non ?» Qu'est-ce que ça peut être énervant. Non, parce que certes, le Border Collie est très intelligent, mais ça ne veut pas dire qu'il faut zapper les heures de travail nécessaires à son éducation. Sinon, je vous le dis tout de suite, il ne sera pas plus avancé qu'une autre race de chiens. En plus, le Border Collie, malgré son intelligence, a parfois des difficultés de concentration. Il comprend ce qu'on lui dit, mais il faudra parfois être astucieux pour garder son attention et rester intéressant pour lui. Au niveau des congénères, vous n'aurez pas de souci avec ce chien s'il est bien éduqué. Faites tout de même attention à son instinct de chien de troupeau qui pourrait l'amener à garder les chiens. Pour remédier à cela, essayez de pratiquer le troupeau avec lui pour bien l'aider à faire la distinction entre ce qu'il peut et ce qu'il ne doit pas garder. Sinon, avec les enfants, un Border Collie correctement socialisé n'aura pas de souci si les bambins sont respectueux à son égard. Mais bon, par précaution, je vous conseille de ne pas les laisser ensemble sans surveillance. Niveau aboiement, le Border Collie n'est pas des plus aboyeurs. Ah, au fait, si vous êtes en train d'apprendre quelque chose avec cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne. Parlons maintenant du mode de vie idéal du Border Collie. Comme je l'évoquais en introduction, le Border s'est fait une sacrée réputation en quelques années, passant de populaire à un peu moins populaire, on va dire. Avant toute chose, il faut bien comprendre que c'est un chien rustique qui n'est pas fait pour rester sans cesse à la maison. De même, si vous vous contentez de lui faire le tour du pâté de maison et puis basta, il est bien normal qu'il sature, finisse par perdre la raison et vous punissent par la même occasion. J'ai même entendu des anecdotes comme quoi certains borders finissent par courir après leur ombre tant ils sont en manque d'activité physique.
Ce n'est pas tout. Certains détruisent le mobilier tandis que d'autres font des trous dans le jardin et c'est tout à fait logique si vous ne le faites pas partir à l'aventure et vivre sa vraie vie de border collie. C'est à la base un chien de travail très endurant et capable de courir à grande vitesse. C'est un fidèle compagnon qui pourra vous suivre dans les multiples activités dans lesquelles il excelle comme l'agility ou le canicross. Le fait d'être dans une maison ou un appartement n'est pas le plus important. L'idéal pour lui est d'être avec un maître sportif qui aime sortir et faire des activités. Si vous le destinez au travail, c'est un chien qui a besoin de travailler en collaboration avec l'humain. Il n'est pas forcément à la recherche d'un contact permanent, mais a besoin de responsabilités et de tâches à effectuer. Il est même capable de les faire en autonomie une fois maîtrisés. Niveau climat, les border collies possèdent un sous-poil serré et doux qui leur permet d'être peu sensibles aux intempéries. En termes de santé, ce sont des chiens qui sont très rustiques et qui ne sont pas touchés par beaucoup de maladies. En tout cas, faites attention à choisir un éleveur sérieux qui aura fait passer les tests nécessaires à votre border. Aussi, vous ferez attention à bien adapter ses activités lors de sa période de croissance pour éviter la dysplasie de la hanche ou des coudes. Le border collie peut être touché par la maladie de von Willebrand. Cette maladie héréditaire empêche les blessures de l'animal de correctement coaguler. Du coup, si le chien saigne, il sera plus long que la normale à cicatriser. Les premiers symptômes de cette maladie sont un saignement des gencives ou du nez. Une autre maladie génétique qui peut toucher cette race de chien est l'hyperthyroïdie. Cette maladie survient lorsque les anticorps attaquent la glande thyroïde. Le border collie fait partie des nombreuses races de chiens qui peuvent connaître ce problème. En général, le chien prend du poids et manque de dynamisme. Il se fatigue très rapidement et tolère très peu le froid. Des scames apparaissent aussi sur sa peau et les infections cutanées augmentent. Enfin, il faut savoir qu'un gène spécifique appelé MDR1 est présent sur les border collies comme certaines autres races. C'est un gène pouvant être létal et dont la mutation est détectée par un simple test chez le vétérinaire. Si nécessaire, le bon traitement vous sera prescrit. Le vétérinaire vous aidera à éviter certains antibiotiques qui pourraient lui être fatals. Au niveau de son entretien, ses besoins ne sont pas très importants. Les individus au poil court n'exigeront qu'un seul brossage par semaine, tandis que ceux qui ont les poils mi-longs devront être brossés 2 à 3 fois plus fréquemment. Les mues saisonnières, au printemps et à l'automne, imposeront pour l'un comme pour l'autre des brossages quotidiens. Un contrôle régulier des oreilles et des coussinets est également de mise. Enfin, ses dents devront idéalement être brossées quotidiennement pour prévenir la formation de tartre. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tout le matériel nécessaire à son entretien dans la description. Résumons maintenant la vidéo. Le border collie est originaire de la région de Border qui fait frontière entre l'Écosse et l'Angleterre. C'est un chien qui a besoin d'apprendre l'autocontrôle et la gestion de la frustration. Les border collies peuvent avoir les poils courts ou mi-longs. Sans éducation, il peut s'avérer destructeur et un peu foufou. Le border collie est un chien intelligent, vif et sensible. Il s'entend bien avec ses congénères, mais son instinct de garde devra être redirigé en travaillant la garde du troupeau. Enfin, je vous recommande de l'éduquer le plus tôt possible et pour ce faire, je vous recommande le livre Dressez votre chien en 15 minutes par jour que vous retrouverez dans la description. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et à vous abonner. À très bientôt.